Oh, twin theory was right. Oh, the portal open tonight. Oh, let's get tonight. Oh, here's Thomas Alex. Oh, Stanley's getting tonight. Oh, we're watching over. I'm so fucking done. Bonjour les gens, il est presque 2h30 du matin, du coup je vais pas parler fort. Mais en gros, là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le dernier épisode de Gravity Falls en direct sur un stream grâce à themysteryofgravityfalls.com. Donc ça va être une soirée forte en émotion parce que 20 minutes, non 30 minutes, non 20 minutes, 30 minutes. Là je suis avec Jérémy en fait. 30 minutes. Non, on ne voit pas, on t'entend pas. Ce sera très très intense comme soirée. Et en plus, comme il est 10h30 du matin, tout le monde dort à la maison, donc je peux pas parler fort. Vous voyez, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Donc voilà, c'est le 13 juillet là-bas, c'est l'anniversaire de Sous. Donc voilà, je sais que les conditions d'une réaction vidéo ne sont pas excellentes, mais j'avais très très envie de faire ce truc-là, tu vois, genre regarder le truc en même temps, tout le monde, c'est quand même un truc de fou. Et oh putain, dans 2 minutes. Mais ça va être bien, ça va être très... 59, 58. De tous les trucs de Comic Con, il n'y avait que Gravity Falls qui m'avait mis la hype. Oh là là, 4, 3, 2, 1. Et il n'y a rien. Ne voyez pas le site. Il commence? Oui, ça commence. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. Ladies first. Good thing you've got your smarts, Poindexter. I've got the other thing. What is it called? Oh, right. Punching. Cool. Splinters. Whoa, it's so creepy in here. Hey, don't worry, bro. Wherever we go together. Don't forget to leave our names so they know who owns the place. So cute. Oh, aussi il me faut. Oh mon dieu, j'ai pas su. Oh mon dieu. Finally, after all these long years of waiting, you're actually here, brother! Oh, what the heck was that for? This was an insanely risky move, restarting the portal. Didn't you read my warnings? Warnings. How's about maybe a thanks for saving you from what appears to be, I don't know, some kind of sci-fi sideburn dimension? Thank you? You really think I'm gonna thank you after what you did 30 years ago? What I did? Why, you ungrateful. Don't expect me to go easy on you just because you're family. Hey, hi, Mabel here. Quick question. What the heck is going on here? Stan, you didn't tell me there were children down here. They're your family, Poindexter. Shermie's grandkids. I have a niece and nephew? Greetings. Do kids still say greetings? I haven't been in this dimension for a really long time. Whoa, 6-fingered handshake. It's a full finger friendlier than normal. I like this kid. She's weird. I can't believe it. You're the author of the journals. You've read my journals? I haven't just read them, I've lived them. I've been waiting for so long to meet you. I don't know what to say. I have so many questions. Need a bag. I'm gonna throw up. No. False alarm. Just gotta write it out. Who wants to tell us their entire mysterious backstory? Yes, I have some questions about all this myself, Stanley. Stanley? Miss Stanford. Wait, you took my name? What have you been doing all these years, you knucklehead? Yeah, Uncle Stan, no more lies. You owe us some answers. What's the deal with this portal? Why did you keep this a secret? It all started a lifetime ago. 1960-something. Glass Sardines, New Jersey. I lived with my mom and pa in the lead paint district of the family pawn shop. Toutes les théories sont en mode... And not easily impressed. I'm not impressed. She's a pathological liar, which served her well as a phone psychic. That'll be
99 cents an hour. No, you're of a price. Yeah, I predicted you were gonna hang up. And then there was my nerdy twin brother Stanford. As if his abnormally high IQ wasn't enough. He also had a rare birth defect. 6 fingers on each hand, which might have explained his obsession with sci-fi mystery weirdness. As for me, I had what Mom liked to call personalities. But as different as we were the perfect team. And every day we'd wander the beach looking for adventure. Kings of New Jersey! Kings of New Jersey! Kings of New Jersey! Oh my god. I dub thee the Stan of War. Ow! What the heck? Well, well, if it ain't the Loser Twins. Nice boat. You get it at the dump? You would know, Cranpelter. Get lost. Listen, dorks, and listen good. You're a 6-fingered freak, and you're just a dumber, sweatier version of him. And you're lucky you have each other because neither of you will ever make any friends. Oh non, c'est vraiment rêvé avec ces 6 doigts. High 6. High 6. C'est trop mignon. Ford's brains seem to get more impressive every year. The admissions team is visiting tomorrow to check out Stanford's experiment. Your son may be a future millionaire, Mr. Pines. I'm impressed. Wow. What about our little free spirit Stanley? That clown. At this rate, he'll be lucky to graduate high school. Look, there's a saltwater taffy store on the dock, and somebody's got to get paid to scrape the barnacles off of it. Stanford's going places. But hey, look on the bright side. Oh, Without Stan. Ford, I was just half of a dynamic duo. I couldn't make it out there without him. And now, thanks to that dumb college, I was gonna lose my brother forever. Oh, Stan. This is all your fault, you dumb machine! No. Oh, no. What did I do? There. All right. Good as new. Probably. Oh no. You did what, you knucklehead? Stanley? What's going on in here? C'est le papa. C'est le papa devenu mort. Oh mon dieu. I don't need you. I don't need anyone. I'll make millions, and you'll rue the day you turn your back on me. One dumb mistake, I had no brother. C'est pour ça qu'il veut faire de l'argent. And I had a plan to fix everything. Hug it out! Hug James, coming to the station! Customers weren't crazy about that. Luckily, they were chasing me with Stanco brand pitchforks. I was officially banned from New Jersey, but with a quick name change, Steve Pinington was ready to take on Pennsylvania. Hi, I'm Steve Pinington. Are you sick of bandages that are hard to remove? Then what you need is the Ah, c'est pour ça qu'il a plein de... C'est dingue. Statistically improbable. And according to my investigations, there was one place with a higher concentration of these things than anywhere else. A small lumber town in Roadkill County, Oregon. Gravity Falls. Gravity Falls. Meanwhile, your old Uncle Stan was doing great. Properties of this town. But what would I find here? La main, il y avait le pied sur le... I began to investigate at once. I knew I'd have to record my findings. I began to keep a journal. The journals! Sorry, just got excited there about the journals. Keep talking. I began to keep a journal. Just going to ignore that. There were anomalies everywhere, and the more I looked... Flying highs. High bats, ok. Désolé. Non. Il l'a gardé depuis qu'il est né. Oh. A dimension of weirdness leaking into ours. I realized the only way to understand Gravity Falls would be to build a gateway. A portal to the source of its weirdness. But I couldn't make it alone. I decided to call up my old college buddy, Fiddleford McGucket, a young but brilliant mechanic who was wasting his talent trying to make personal computers in some garage in Palo Alto. Le trio. Fiddleford Computer Majigs? You say you're trying to build a trans-universal polydimensional metavortex? Well, that's mathematically feasible. Many long nights were spent perfecting the machine. It would be the crowning achievement of my studies.
an answer to the source of this town's anomalies. Oh, mais c'était petit. Oh non. This machine is dangerous. You'll bring about the end of the world with this. Destroy it before it destroys us all. I can't destroy this. It's my life's work. Fine. I'll do it without you. I don't need you. I don't need anyone. No. Who said that? No. In fear, I was losing my sanity. I needed help. Someone I could trust. Oh. You haven't seen your brother in over 10 years. It's okay. He's family. He won't fight. Who is it? Have you come to steal my eyes? C'est pire que ce que je pensais. Always count on you for a war, C'est exactement ce que certains pensaient, mais c'est pire de voir que c'était vrai. Stanley, did anyone follow you? Anyone at all? Hello to you too, pal. Hey, what is this? Sorry, I just had to make sure you weren't... it's nothing. I have something to ask of you. Remember our plans to sail around the world on a boat? Take this book, get on a boat, and sail as far away as you can, to the edge of the earth. Bury it where no one can find it. That's it? You finally want to see me after 10 years, and it's to tell me to get as far away from you as possible? You think you've got problems? I've got a mullet, Stanford! Meanwhile, where have you been? Living it up in your fancy house in the woods. Selfishly hoarding your college money because you only care about yourself. I'm selfish? I'm selfish? I want it back. You're gonna have to try harder than that. You left me behind, you jerk. It was supposed to be us forever. You ruined my life. You ruined your own life. C'est pas un tatouage. Oh my gosh, I'm so sorry. Are you... Ow. Some brother you turned out to be. You care more about your dumb mysteries than your family? Well, then you can have them. Oh, hey, what's going on? Hey, Stanford. Stanley, help me. Oh, no, what do I do? Stanley, do something. Stanford, come back! I didn't mean it! I just got it back! I can't lose him again! Come on! Stanford! I lost him. I didn't know if he was dead or alive in some distant galaxy, but I knew his journal must have the answer to getting him back. Somehow. Gosh, I'd pay anything to see what kind of shenanigans you get up to in there. Oh, me too. Do you ever give tours? No, really, Yes, I do give tours. 10? No, $15 a person. So, what did you say your name was, you man of mystery? Oh, Stanford Pines. Mon Dieu, ils sont tous jeunes. C'est trop bizarre. Science box. I can assure you that is in no way permanent. The old me was dead, and I faked a car crash to prove it. By day, I was Stanford Pines, Mr. Mystery. By night. By night, I was down in the basement, trying to bring the real Stanford back. I couldn't risk anyone learning the truth and sabotaging my mission, so I lied to everyone. The town, my family, your parents, even you kids. So all this time, you were just trying to save your brother. Uncle Stan, I'm so sorry I didn't believe you. That's okay, kid. You probably wouldn't have believed me either. I heard talking. It was coming from downstairs. Great Uncle Stanford, that was amazing! Let's not go crazy. It was serviceable. Great uncle. Thank you, kids. But please, call me Ford. Sure. Thanks, Great Uncle Ford. So, would you mind if I ask you a couple billion questions about Gravity Falls? What? You look like Dad. Oh, no, don't say that. Okay, Stanley, here's the deal. You can stay here for this summer to watch the kids. I'll stay down in the basement and try to contain any remaining damage. But when the summer's over,
You give me my house back, you give me my name back, and this Mystery Shack junk is over forever. You got it? You really aren't gonna thank me, are you? Fine, on one condition. You stay away from the kids. I don't want them in danger. Because as far as I'm concerned, they're the only family I have left. Just us and Stan and the occasional goblin monster? Well, I'm sure they'll work things out. Dipper, you don't think we'll turn out like Stan and Ford, do you? Well, what do you mean? I mean, they used to be best friends, but then they got all stupid. Can you promise me you won't get stupid? Not stupider than you, dum-dum. Good night, stupid. Good night, stupid. Oh non, mais Because he's Stan, but he's not Stan. Seuss, it's 3 in the morning. yes, it's 3 in the morning right now. 2. Stan started to like the beach. An unexpected Alors putain, est-ce que cet épisode était génial, mais bon, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein. Par contre, pas comme d'habitude, cet épisode nous laisse plus de réponses que de questions. Comparé au cliffhanger de Not What It Seems, c'est carrément plus soft. D'ailleurs, je dois avouer que comparé au 11, le 12 était un peu moins riche en émotions. Moins riche en émotions, enfin, comment dire, d'un côté, on était moins surpris étant donné qu'on avait réussi à deviner ce qui se passait, mais de l'autre, on était super content d'avoir raison. Bah ouais, on a quand même réussi à deviner plein de choses, hein. Nous laisser pendant un mois nous a permis de créer pas mal de théories de ouf. Je ne vais pas parler de toutes les théories qu'il y a sur internet parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo, histoire qu'on puisse paniquer tous ensemble. Mais en gros, voilà à peu près ce à quoi on s'attendait. 1. Le frère qui donne un coup de poing à Stan. Il y avait beaucoup d'indices qui nous montraient que les deux frères ne s'étaient pas quittés en bons termes. 2. Dipper qui frétille à l'idée d'avoir trouvé l'auteur. On était pareil. 3. Stanford n'est pas le vrai prénom de Grunkle Stan. En fait, c'est Stanley parce que le vrai Stanford, c'est le propriétaire du Mystery Shack, c'est-à-dire l'autre Stan, et là j'ai l'impression d'être sous. 4. Le vrai Stanford, donc, est tombé dans le portail par accident. Finalement, l'histoire avec les cornes ne s'est pas vraiment produite. Enfin, pas entre Stanford et Stanley en tout cas. Ensuite, les théories qui ont été faussées. Écrasé! Stanley et Stanford n'ont pas échangé de corps. Je sais pas où vous avez eu cette idée les gars, mais je la trouve carrément capillotractée. Le trio du mystère avec Fiddleford. Malheureusement non, Stanley n'était pas avec Stanford et Fiddleford quand ils ont ouvert le portail pour la première fois. Mais du coup, pourquoi il y avait 3 clés? Et puis le pire, c'est que Stanley n'avait strictement aucune idée de ce que faisait son frère dans Gravity Falls. Il ne connaissait même pas Gravity Falls. Le tatouage de Stan n'est pas un tatouage. Je ne connaissais pas la théorie comme quoi c'était une brûlure. Je pensais vraiment que c'était un signe de ralliement, tu vois, pour, je sais pas, pour la création du portail. Mais non, en fait, c'est un rappel de la bagarre qu'il a eu avec son frère. Putain, c'est triste. Aucun des deux Stan n'est le grand-père. Et justement, maintenant, voyons les trucs qui vont en plein droit dans ton petit cocoro. Stanley qui se fait renvoyer de chez lui et la raison pour laquelle il veut se faire du fric, putain! Moi, au début, je pensais qu'il était juste avare. Après, je croyais qu'il voulait du fric pour pouvoir construire le portail. Mais non, en fait, c'est pire! C'est pour rentrer chez lui! Stanford qui devient complètement fou à la rester à Gravity Falls. On s'y attendait un peu, mais ton cœur se fracasse en voyant ça. D'ailleurs, le Gravity Falls d'il y a 30 ans. Ah, c'était tous des bébés. On voit même le métamorphe quand il était petit. Ah non, en fait, c'est horrible. Stanley qui dit que les jumeaux sont sa seule famille. Stanley! Stanford, comparé à Stanley, je trouve que c'est quelqu'un limite d'antipathique. Ramener son frère pour lui dire de partir loin de lui, je trouve ça horrible, surtout que Stanley, tout ce qu'il voulait, c'était rester auprès de Stanford. Donc voilà, je me méfie un peu de Stanford quand même. On est tous contents de découvrir enfin l'auteur, mais est-ce que c'était une bonne idée? Après tout, on ne sait toujours pas qui est le grand méchant dans cette histoire. Mais me dites pas que c'est Bill, je suis un peu sceptique en ce qui concerne Monsieur Triangle. Néanmoins, malgré tout ça, il y a un gros truc qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'est quand Dipper s'est excusé. J'aurais pensé, et je suis pas la seule, que Dipper en aurait voulu à Stan, et que justement Bill en aurait profité pour passer un pacte avec lui, et peu importe quelles sont les intentions de Bill, hein, les pactes avec lui ne se passent jamais bien. Donc je suis contente que Stan et Dipper soient encore soudés. Peut-être moins qu'avant, mais ils le sont toujours. Donc voilà, d'un côté j'étais plutôt rassurée, malgré le fait qu'on ne sait pas ce qu'a vu Fiddleford dans le portail, et si Stanford a vu la même chose d'ailleurs, sachant que le premier est ressorti complètement traumatisé. Bébé ma gueuquette. Tandis que l'autre est
relativement normal hein, pour quelqu'un qui vient de passer 30 ans dans un portail. Je pense pas que c'était la même dimension. Peut-être même que lors de leur premier essai, ils ont ouvert une dimension qui a permis à Bill de s'enfuir. C'est peut-être pour ça que Stan avait des voix dans sa tête. Mais comme je le disais, j'étais plutôt rassurée car au bout du compte, mes jumeaux préférés s'en sortaient bien. Jusqu'à la scène finale qui m'a complètement détruite. M'a arraché le cœur, l'a mis dans un sac plastique, l'a frappé avec un marteau, l'a donné à manger au ver de terre avant de le jeter dans un champ de maïs. Mabel qui doute que Dipper et elle restent unis quand ils seront plus grands. C'était juste horrible. Et en fait, non. Plus j'y pense, plus c'est logique. L'exemple le plus flagrant que j'ai en tête, c'est l'épisode avec Summerwin. Vous voyez à peu près duquel je parle. On peut douter de la relation que Dipper a avec sa sœur en voyant cet épisode. Alors pourquoi dans le dernier épisode, il est sûr qu'ils se sépareront jamais? Parce qu'en vrai, Dipper est vraiment très proche de sa sœur. La notion de famille est vachement importante pour Dipper. Il est vachement triste quand il a l'impression que son grand-oncle ne le soutient pas ou que sa jumelle l'oublie. Et quand ils ont perdu le Mystery Shack, il était plus soucieux à l'idée d'être séparé de son nouveau foyer que des mystères qui entourent la ville. Pourtant, si on revient à Summerwin, il préfère abandonner sa jumelle pour aller faire la fête avec des grands. Et c'est là que je vais faire une analyse peut-être foireuse, mais à mon avis, Dipper pense que c'est pas parce qu'il ne veut plus se déguiser avec sa sœur qu'il l'aime moins. Comme l'a dit Alex Hirsch lui-même, Dipper veut grandir trop vite, mais pas Mabel. Et c'est ça le gros décalage entre nos deux personnages. Si pour Dipper le fait de grandir ne le séparera pas de sa sœur, ce n'est pas le cas pour Mabel, et c'est pour ça qu'elle veut continuer à faire Halloween. Pour elle, Halloween, l'enfance, tout ça, ça lui permet de préserver son amitié avec son frère, comme le bateau préservait l'amitié que Stanford et Stanley avaient ensemble. Je comprends parfaitement ce raisonnement, je le comprends très bien même. Mais malheureusement, c'est mauvais comme façon de penser. Si l'amitié entre Dipper et Mabel est vraiment solide, ils resteront ensemble même en grandissant, peut-être même que leur amitié se consolidera. Mais rester enfermé dans le passé, pour ne rien changer, c'est pas la meilleure des solutions. Il faut que Mabel trouve un autre lien qu'Halloween pour rapprocher son frère et elle. En fait, c'est triste parce que elle croit qu'il n'y a que ça pour les rapprocher. Bon, évidemment, l'histoire d'Halloween n'est qu'un exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, après cette discussion entre les jumeaux, il y a le dernier plan dont je voulais vous parler. Dans le dernier plan, on voit Dipper s'endormir. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on le voit s'endormir aussi bien. Je sais qu'il est 3h du matin, mais putain, moi je me suis endormie 1 heure après, sans déconner. Tandis que Mabel fixe le plafond. Merde, qu'est-ce que c'est fort comme image. Parce qu'on voit à quel point Mabel est soucieuse, limite anxieuse à l'idée de ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est dingue, mais je suis prête à pousser l'analyse encore plus loin pour dire que les rôles se sont inversés entre Dipper et Mabel. Et là je flippe parce qu'Alex a dit que la confiance de Dipper a été mise à rude épreuve pendant le moment devant le portail. Mais et si ça se retournait pas contre Dipper? Et si ça se retournait contre Mabel? Imaginez Bill Cipher. Oui, je dis Cipher parce que Crypto c'est juste super ridicule. Imaginez Bill qui dit à Mabel qu'après ce qu'elle a fait devant le portail, c'était sûr que Dipper ne lui ferait plus jamais confiance. Et bam, comme ça il la convainc de passer un pacte avec lui. Et Mabel c'est bien la dernière personne auquel on penserait passer un pacte avec Bill. Et justement, enfin, ce serait horrible. Enfin voilà, j'arrête avec mes théories. De toute façon, je ne pourrai pas voir le prochain épisode avant un mois. Je pars en vacances dans un endroit où je n'aurai pas la wifi, donc en ce qui concerne l'épisode qui sort le 3 août, j'aurai du retard. Cela dit, si je trouve un moyen de le voir, je pense que je le regarderai. Mais je pourrais pas faire de réaction vidéo du coup. Je sais pas, on verra. Bref, j'espère que comme moi l'épisode vous a plu. Encore un gros merci à The Mystery of Gravity Falls pour avoir organisé le stream et cette battue avec rage et passion pour nous permettre de voir l'épisode en direct. Je n'ai pas participé au chat qu'il y avait à côté, mais ça aurait pu être drôle. En tout cas, pour moi, c'était vachement amusant de rester debout jusqu'à 3h du matin. D'ailleurs, c'était pile exactement la même heure que quand Wendy s'est réveillée. Est-ce que c'est une coïncidence? Bien sûr que non! Enfin, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine réaction vidéo. Salut!